Allez, deuxième partie de votre talk show à polémique avec des applaudissements, bien sûr, pour s'encourager en cette belle journée de lundi sur la 3. Alors, restez bien accrochés pour des moments d'échange à la fois constructifs et passionnés. Retrouvons-nous, on vous le rappelle, numéro 99, Bouquet Canal+, 740 Star Times, ainsi que le numéro 3 de la TNT. Téléchargement de l'application RTI Mobile, disponible tant sur App Store que sur Play Store. Et sans oublier nos réseaux sociaux, notamment le profil Facebook de la 3, où vous pouvez nous suivre en direct et à travers les replays YouTube, la chaîne YouTube de la 3. On sera en rediffusion chez vous à partir de 18h30 et 22h15. On rappelle encore une fois les mesures préventives en ce qui concerne la maladie à coronavirus, qui s'affiche d'ailleurs au bas de votre petit écran. Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser. Se laver régulièrement et correctement les mains à l'eau et au savon. Éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de toux ou de rhume. Pour les menaces en cas de fièvre, de toux, de difficultés respiratoires, il faut se rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche. Et pour des compléments d'information, vous n'avez qu'à taper le 143 ou encore le 101. Dans ces moments difficiles, nous travaillons bien sûr à embellir vos journées et puis à vous apporter un peu de soleil dans vos cœurs à travers une belle équipe dédiée à l'occasion. Et nous saluons la présence et l'arrivée de Monsieur Yann Cédric. Bonjour Yves. Bonjour mesdames. Bonjour Yann. Très belle veste rouge, hein, Tu as un côté bêté. On a trempé la veste dans son sang. Allez, le deuxième sujet de cette émission. Quel chanteur ou groupe musical peut représenter la musique ivoirienne dans le monde? On en parle avec Yann Cédric. Eh oui, c'est gâté sur la 3 avec le deuxième sujet soumis à notre sagacité et à vous également. Quel chanteur ou groupe musical peut représenter la musique ivoirienne dans le monde? On rappelle que c'est Annie France qui a fait le son sur ce sujet que vous venez de voir à l'instant. Pour en parler sur notre plateau, un homme qui compte dans le monde de la culture et de l'art en Côte d'Ivoire. Merci de recevoir Dr Alain Taï. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Alain Taï, docteur Alain Taï sur la 3 et dans l'émission Qui Polémique, une arrivée très solennelle. Bonjour. Bonjour. Faite de grâce et de volupté également. Oh là là. C'est qui va avec? Oui, c'est... À toi, femme, Oh là là. Oh là qui là. m'as porté dans ton sein, Bon, on va pas se faire qui a prier, on va... souffert les 1000 douleurs de l'enfantement. C'est dangereux, hein? À toi, mère, qui a supporté mes caprices d'enfant, mes révoltes d'adolescent. Waouh. Du docteur Alain Taï, vous le connaissez? Non, Ah, bah. on est Taï Glory. Docteur Alain Taï, bonjour et merci de nous faire l'honneur d'être présent sur ce plateau. Bonjour Yves Emma, c'est un plaisir renouvelé pour moi de venir sur vos antennes. Alors, nous parlons d'un sujet culturel, nous parlons de musique ivoirienne, de chanteurs ou de groupes musicaux. Alors, on vous connaît dramaturge, metteur en scène, écrivain, producteur de musique, manager d'artistes, journaliste, animateur chargé de communication. Tout ça, ça démontre un peu l'expertise que vous avez et on a trouvé bon et légitime de vous avoir sur ce plateau pour en parler. Alors, quel groupe musical ou chanteur peut représenter la musique ivoirienne dans le monde? Mais avant de répondre à la question, selon vous, quels sont les critères qu'on devrait prendre en compte? Merci pour l'invitation. Je crois que tout est lié au marché. C'est le marché qui en réalité détermine les critères. Donc on ne vous donnera pas les mêmes critères si il s'agit d'un festival de musique du monde ou si il s'agit d'un festival de musique traditionnelle. Oui. Vous voyez? Donc, selon qu'on s'adresse à l'une ou l'autre des musiques, les critères vont différer. Yann Cédric. Alors, tout de suite, pour plonger les mains dans le plat, Oui. pour prendre la définition ou bien les critères énoncés par docteur, c'est en fonction de la catégorie qu'on pourra justement donner les critères. Tout à fait. Pour répondre à la question, moi, je pense tout de suite que Mewe, à lui seul, rejoint ces deux catégories-là. Qu'on le classe dans la catégorie
tradi moderne, Tradi comme dans la catégorie musique urbaine. Mais oui, il arrive à transcender justement et se positionner à cette place-là. Oui, on peut dire ça. D'artiste qui pourrait représenter la Côte d'Ivoire à l'échelle mondiale. On peut dire ça, mais vous verrez que Mewe, quand on fait un algorithme de ses diffusions, vous verrez que Mewe n'a pas accès à un certain nombre de festivals. C'est-à-dire que sa musique est diffusée essentiellement dans la diaspora, au sein de la diaspora africaine. Alors, à quoi c'est dû? C'est dû au fait que sa musique est typée, elle a une rythmique qui est accélérée et qui fait que, en général, le public occidental n'adhère pas tout de suite. Parce qu'au niveau rythmique, ils ont une façon de percevoir la musique qui ne colle pas trop avec les rythmiques de la forêt, si je puis m'exprimer ainsi. Hein, on verra que des musiques ivoiriennes très très rythmées comme le bébé, voilà, n'ont pas accès. En revanche, des musiques du Sahel, hein, des musiques du Wassoulou, des musiques du Sénégal, qui ont un arrière-fond de folk ou de pop musique, ont accès aux scènes internationales. Voilà, donc vous verrez que Mewe va graviter dans la sphère afro-caribéenne. Là-bas, il est diffusé parce que les gens se reconnaissent en lui. Hein, c'est à peu près les mêmes rythmiques, afro-zouk, fanfare, tout ça, c'est à peu près la même chose. À l'international, le côté... on ne le verra pas aux Nuits Métisses, on le verra pas au Festival de Montreux. Voilà, parce que là-bas, et j'en ai parlé avec lui, hein, je lui ai dit, Fredo, si tu veux aller vraiment dans le réseau international, il faut que tu accentues l'aspect ethnique de ta musique. Donc, qu'on enlève tous les vrombissements des synthétiseurs, tout ça, pour rythmer, pour baser ta rythmique sur ce qui fait l'essence de la bissa. Donc, le tambour au dobolé, là, c'est ça que tu dois frapper pour que ta musique ait une résonance. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une distinction africaine, mais on parle d'un artiste qui a quand même glané 4-5 Cora. Oui. C'est ce que je dis, mais vous verrez qu'il ne va pas diffuser. Par exemple, il ne va pas diffuser dans les scènes nationales françaises. C'est des scènes nationales où vous trouverez Lokwa Kanza, où vous trouverez Rokia Traoré, à qui j'exprime toute ma solidarité, où vous trouverez Salif Keïta. Voilà, parce que ce sont des musiques qui ont une, comment on va dire ça, une essence folk, pop. Et pop, Voilà, et puis qui valorisent les instruments de musique traditionnelle, le ngoni, la kora, le balafon, voilà. Et puis, c'est des musiques qui laissent vraiment toute la place à la voix vive. Donc, les téléspectateurs également prennent part au débat et réagissent de quelle façon. Ils nous font parvenir leur numéro de téléphone WhatsApp. Et derrière nous, on les appelle. C'est le cas de Guylaine qui va d'ailleurs s'exprimer. On l'écoute tout en lui passant le bonjour. Salut à la team Pipolémique. Moi, c'est Miss Lago Guylaine. Quel chanteur représenter la musique ivoirienne dans le monde? Selon moi, ce serait Mewe. Mewe, pourquoi? Parce qu'il est auteur-compositeur, il est musicien et il a à son actif plusieurs albums. En plus, il est le créateur du Zoblazo, une danse ivoirienne qui vient du sud de la Côte d'Ivoire. Donc, selon moi, ça serait Mewe. Merci et à bientôt. Merci à toi, Guylaine Lago. Mewe, ça revient toujours. Le côté folklore, le côté identitaire du Zoblazo, surtout. L'Ivoirien se sent très, très proche de cet artiste. Exactement. Mais en même temps, moi, j'ai plusieurs noms. Je ne sais pas lequel choisir. Quand j'entends l'invité... Enfin, on va parler de quelqu'un d'autre. Vas-y. Quand j'entends le docteur, l'ingénieur sur notre plateau qui dit que Mewe ne peut pas, je me dis, OK, bon, on arrête tout. Parce que... on se dit, mais bon. Je dis qu'il il manque quelque chose. Qu'il façonne un peu. Voilà, il lui manque quelque chose, il faut qu'il ajoute des trucs, enfin des choses. Qu'il en retranche beaucoup. Qu'il en retranche beaucoup. Ouais, moi, notamment les synthés. C'est des choses qui ne passent pas. OK. Alors, moi, je pense à Dobé Niaouré. Dobé Niaouré qui est la seule artiste ivoirienne à avoir un Grammy Award. Exactement. Moi, quand je la vois sur les scènes internationales et quand je vois ses vidéos, notamment sur Instagram, je me dis que cette dame a du potentiel. Elle arrive quand même à fédérer. Elle arrive quand même à drainer du monde. Tu vois, son public est bigarré, son public est hétéroclite. Tu retrouves tout, en fait, dans son public. Et puis, son staff aussi. C'est quelqu'un c'est une bosseuse. Elle arrive à s'imposer quand même sur les scènes internationales. Il y a tout de
Allez-y, docteur. Non, mais c'est tout à fait pertinent. Ok, Ce que merci. vous dites de Dobé, Oui. on peut le dire également de Manu Gallo. Oui, exactement. Ces deux dames ont Mais des il y démarches. a tout de même une connotation folklorique également dans leur musique. Folklorique n'est pas le bon terme. Et quel est le bon On va terme dire alors? Ethnique. Ethnique. Folklorique, Voilà. c'est péjoratif, C'est c'est ça? péjoratif. D'accord. C'est ethnique. Uh-huh. C'est-à-dire que ces deux dames, l'une a fait l'écurie Woya, mais qui est passée par le village Kiyi. Tout à fait. Dobé Nioré, on sait qu'elle est essentiellement kiyiste. Oui. Il y a cette touche d'africanité dans leur musique. Et puis, ce brassage réussi avec ce qu'on appelle la sono mondiale. Voilà, donc le son black du futur. Ce qui fait que l'Européen se reconnaît dans cette Exactement. musique-là. Hein, c'est pour ça que vous verrez même dans leur équipe artistique, hein, sur scène, il y a des Européens et des Africains. Ouais. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Donc c'est des musiques de fusion, ce qu'on appelle les musiques du monde, où on sent une bonne part d'Afrique, mais en même temps, tout l'aspect rythmique est pop, folk ou afrobeat, ce qui fait que l'Européen, l'Américain, le Chinois se reconnaissent au travers Où de on met le groupe Magic System, par exemple? Magic System est dans la musique urbaine. Donc la musique urbaine, c'est la musique faite par les jeunes, pour les jeunes et en ville. Et cette musique-là a ses codes, de telle sorte que lorsqu'elle est diffusée au niveau international, toute la jeunesse dans le monde adhère, parce que c'est les mêmes codes. Vous voyez? Donc le positionnement de Magic System est différent de celui de Mewe ou de Dobé Niaoré. Vous verrez que Magic marche bien dans les grandes capitales où vraiment Ils ne sont pas assez représentatifs de la musique ivoirienne dans le monde? Ils sont représentatifs, mais ils évoluent dans une sphère qui est bien typée, c'est la sphère de la musique urbaine. Alors cette musique-là ne peut-elle pas représenter... Ah ben si, elle représente la musique ivoirienne, puisqu'ils jouent dans des salles prestigieuses un peu partout. Leur musique a eu le privilège de représenter la Côte d'Ivoire à la dernière Coupe du Monde en Russie, hein, lors de la finale. Il n'y a pas meilleur représentant. Mais ce que je dois ajouter, en plus de la teneur musicale, il y a aussi le booking, c'est-à-dire la capacité de l'équipe managériale à imposer des titres et à les faire valider par les télés, par les radios. Ça, c'est aussi ce qui manque à une grande partie de nos musiciens, celui d'avoir un tourneur. Donc, quand vous verrez derrière Dobé Niaoré et Manu Gallo, il y a Michel Deboc, qui est un tourneur international, qui fait Habib Kouaté. Kouaté, oui. Donc, voilà. Donc, le gars, il a son book et il va démarcher les programmateurs de festivals et c'est comme ça qu'il réussit à imposer ses artistes. Oui, j'ai l'impression que tu... Elle bouillonne. Oui, il y a un truc. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, depuis vous parler, je peux excuser le tonton docteur. Mais vous savez que je suis artiste. Dites un peu mon nom, je peux représenter. Tu as représenté la musique J'ai ivoirienne? fait 3 sons, j'ai fait un son, Les Aventuriers, je suis Zo, j'ai fait Thank You, j'ai chanté en anglais, tout ça. Maintenant, je vais faire un autre son, BT, tout ça, vous ne parlez pas Ah, mais de ça, tu nous as pas dit. Je peux vous représenter. J'ai dit. En tout cas, La musique ivoirienne, t'as fait quoi? C'est méchant, ça, par contre. Non, c'est pas méchant. Tonton docteur, je peux représenter. mais absolument. Alors, Elle a déjà une très belle On va revenir. Il y a d'autres exemples comme ça qu'on peut citer, notamment Alpha Blondy et son reggae ivoirien qui fait le tour du monde. Mais pour l'instant, basculons sur le profil Facebook de la 3 où nos internautes réagissent également et donnent différents avis. sur le profil Facebook de la 3, on a Untonji Florence à Clolast qui dit « Pour elle, José est la meilleure chanteuse de la nouvelle génération ». Voilà. Alors, justement, Yves, moi, je souhaiterais rebondir sur la question. L'idée, c'est quoi? C'est de chercher un artiste ou un groupe musical qui pourrait représenter, je dirais, dignement la Côte d'Ivoire à l'échelle mondiale. Oui. Tout à fait. Alors, pour moi, la représentation se fait de quelle manière? De la capacité à pouvoir transmettre ses valeurs à l'extérieur. Et pourquoi j'ai porté mon choix sur Mewe tout de suite, hormis le bel exposé que vous avez fait, je me suis dit, ou du moins ce que j'ai pu observer depuis ma naissance jusqu'à maintenant, en 30 ans de carrière, Mewe est cet artiste-là qui, justement, arrive à transcender, arrive à transmettre ces valeurs-là à l'extérieur. Oui. Pourquoi je le dis? Parce que de son zo blazo, qu'il arrive à
a déballé tout au long de sa carrière, c'est une musique typiquement ivoirienne, une musique typiquement bassamoise, qui traduit justement la manière de faire la fête, la manière de se réjouir en pays... En pays Ndima, merci beaucoup Annie. Donc, il a cette capacité-là justement de valoriser cette culture. Pour moi, c'est une belle et bonne représentation qu'on pourrait justement... Mais pour autant, est-ce que le Zoblazo a autant voyagé? C'est ce que je dis. Ouais, Sur la sono mondiale, ceux qui tournent dans les scènes nationales, dans les grands festivals mondiaux, ils sont 4, enfin 5. Alpha Blondy, Et à moi Tiken Fakoli, qui font du reggae. Le reggae étant une musique internationale qui a été validée pratiquement par tous les médias et le show business international. Donc, ils sont les porte-flambeaux de cette musique-là au plan international. Ensuite, il y a les deux dames, Manu Gallo, l'une des rares femmes bassistes, sûr, donc bassiste, déjà qui apparaît avec une singularité, et puis qui en plus a un groove afro-beat qui est derrière elle. Ce qui fait qu'elle peut rentrer en dialogue avec toutes les musiques du monde. Et puis, cinquième groupe que je voulais citer, Magic System, qui a réussi à faire sortir le zouglou de la sphère nationale pour l'imposer sur le plan international, mais grâce au management judicieux. Et Tiken Fakoli, par exemple. Je parlais de Tiken avec Alpha Blondy. Voilà. Mais derrière Tiken Jah, il y a Hélène Lee. Oui, Voilà, qui a positionné Alpha Blondy en ce temps. Donc, c'est vous dire que le talent seul ne suffit pas. Après, il faut avoir toute l'équipe managériale qui peut positionner, qui peut persuader, qui peut convaincre. Et parfois, ça manque. Quelqu'un comme Ismaël Isaac est un musicien, un chanteur phénoménal. C'est peut-être l'un des plus grands chanteurs reggae de Côte d'Ivoire. Et je pèse mes mots en le disant. Parce que Ismo, quand il chante, ça transcende. Quand vous prenez Tresh Ghetto, c'est sublime. Mais on a vu sa sortie ratée c'est Francovision. Francovision. Parce qu'après, il y a tout le bagage. Il y a tout l'accompagnement. Il y a tout l'accompagnement. L'environnement, l'entourage. Qui vont faire que tu seras positionné et maintenu longtemps dans la sphère mondiale. Oui. Les artistes du coupé décalé, j'espère que vous avez entendu. Le tonton, là, il a dit tous les noms, sauf vos noms. Donc, ça veut dire que vous devez faire un travail. Parce que moi, je pensais aussi à Safarel ou bien. Bon, c'est dans ma tête. Elle est au bord des Au moins, c'est larmes. dans ta tête, mais c'est sorti de sa tête. Donc, ça nous permet elle nous tend la perche pour parler de cette nouvelle génération avec le coupé décalé, ces talents qu'on connaît. Est-ce qu'eux également sont pas outillés pour représenter notre nation? Ils ont des arguments, mais comme j'ai dit, ils vont être limités à la sphère urbaine. Donc, à cette jeunesse urbaine qui peut se reconnaître dans ce qu'ils font comme musique. Et cette jeunesse se reconnaît par moment, on se reconnaît. Oui, bien sûr. On l'a vu avec Arafat. Oui. C'était les jeunesses du monde entier qui se connectaient. Avec Serge Beno aujourd'hui. Absolument. Donc, oui, ça peut fonctionner, comment on va dire, dans cette sphère de la jeunesse urbaine. Mais il n'y a pas que la jeunesse urbaine. Après, il y a les grands festivals mondiaux, il y a les grandes salles qu'il va falloir aussi draguer. Et pour cela, il faut du coffre. Parce que ce que je n'ai pas encore dit, c'est que les Occidentaux, comme les Asiatiques, sont de vieilles traditions musicales. En général, les enfants qui sont devenus des jeunes ou des adultes après, qui sont des consommateurs de musique, eux-mêmes pratiquent la musique. Ils sont très bons en matière de solfège, de pratique instrumentale. Donc, leur niveau d'exigence en termes de qualité musicale est pointu. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nos chanteurs, notamment les gens du coupé décalé, ou du zouglou, ne font pas de travail sur les rythmiques, pour que ces rythmiques-là soient beaucoup mieux construites, sur les techniques de chant, pour que les techniques de chant soient mieux élaborées, quelque part, ça va ricocher. Est-ce que oui, parmi les festivals dont vous parlez, il y a quand même des festivals de musique urbaine. Donc ces personnes-là, Serge Beno, Magic System, s'imposent quand même dans ces festivals-là. Est-ce que vous pensez qu'il faut absolument, parce que vous avez parlé de Mewe tout à l'heure, qui fait quelque chose qui est circonscrit. C'est-à-dire que voilà, c'est juste dans la diaspora et puis peut-être dans les Caraïbes où on l'écoute. Donc c'est qui restreint quelque peu son champ d'action. Mais vous, en tant que professionnel de la musique,
vous avez choisi que 5 noms. Est-ce que vous ne pouvez pas encore élargir? Mais pourquoi c'est pas moi qui choisis. Bon, enfin, je veux dire, dans votre... C'est ce que la scène internationale nous dit. D'accord. Donc nous sommes des analystes et nous faisons des constats. Donc après avoir analysé et après avoir fait votre constat, Oui. si vous devriez élargir votre liste de groupes ou de musiciens pouvant intervenir sur la scène musicale pour représenter la Côte d'Ivoire, vous pensez à qui? Pardon. Pour ajouter justement à ce que Annie dit, vous parliez tout à l'heure de musique ancestrale développée à travers le temps et tout. On a Afou Keïta qui fait de la musique mandingue. La musique mandingue est quand même une musique ivoirienne qui se développe, qui se perpétue depuis des années. Elle est également... Oui, c'est une cantatrice. Ce qu'elle fait n'est pas mal. Mais encore une fois, la question instrumentale, la question de l'orchestration. Et vous voyez, quelqu'un comme Aïcha Koné, oui, Aïcha Koné, justement, Aïcha Koné. C'est une grande chanteuse. Voilà, c'est une grande diva. Mais Aïcha n'a pas décollé au plan international. J'ai envie de citer ma tante Sidonie la Tigresse également. Elle n'a pas décollé au plan international. Pourquoi? La question du booking d'abord, hein, qui est derrière, qui est dans le staff, qui pousse, qui propose, il y a ça. Et puis, la question aussi de l'orchestration, les formules d'arrangement. Voilà, je crois que ça aussi, ça compte. Hein, le recours aux instruments de musique traditionnelle et le mixage avec, comme j'ai dit, la sono mondiale, c'est quelque chose de fondamental. Donc, vous verrez qu'une chanteuse comme Awa Boussim du Burkina Faso, qui est une chanteuse, je m'excuse du terme, en griffe rurale, du point de vue de la voix, qu'on peut comparer à Zélé de Papara, en Côte d'Ivoire, a réussi à faire une percée fulgurante. Pourquoi? Parce que, justement, elle est venue avec sa voix brute, et puis, derrière, il y a eu toute une orchestration musicale qui l'a connectée à la sono mondiale. Et puis, voilà, Awa Boussim fait son chemin. Elle a Universal derrière elle. Oui. Et puis, les choses vont. Mais est-ce que c'est le cas pour Sidonie, dont vous avez parlé, pour Aïcha? Est-ce que c'est le cas? Si je devais recruter quelqu'un pour terminer, ce serait peut-être Bomou Mamadou. Bomou Mamadou. Bomou Mamadou a toutes les aptitudes pour percer de façon phénoménale. Alors, je prends un exemple. On fait un festival, un grand festival. Le Sénégal, par exemple, on voit Youssou N'Dour. La Côte d'Ivoire, on envoie qui? Bomou Mamadou? Je pense que oui. Bomou serait plus représentatif. Yann, avant... alors, moi, je suis tenté de vous demander, qu'est-ce qu'on ferait du caractère pluridisciplinaire d'un artiste par rapport à une telle position? Je n'ai pas bien compris. Parce que la Côte d'Ivoire, on sait que la Côte d'Ivoire est parsemée de plusieurs genres musicaux. Tout à fait. On a le coupé-décalé, Zouglou et bien d'autres, j'en passe. Donc, un artiste doit avoir la capacité justement de toucher un peu à tous ces genres musicaux-là pour pouvoir dignement représenter la Côte d'Ivoire. Est-ce que le caractère pluridisciplinaire peut être un facteur... Est-ce que ça contient un artiste arrive à... Non, je pense qu'il ne faut pas être forcément touche à tout. On peut avoir un créneau, s'y coller et puis percer à partir de là. Je crois que la musique, c'est aussi une question d'identité. Il faut défendre quelque chose. Donc, si vous vous comportez comme quelqu'un qui cherche à brasser large pour se faire reconnaître, forcément, votre offre musicale va être une offre dispersée. Donc, si vous faites du kérosène, ça risque d'être... Soit dit en passant entre griffes. Enfin, je ne veux pas tirer spécialement sur les gens. Non, façon de parler. Nous, on l'aime bien. Des constats et des recommandations. Si on veut promouvoir le Ziglibiti au plan international... Malheureusement. On a tous les arguments. Et je crois que Ernesto Didier était dans cette voie-là. Oui. Voilà. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que Anoa, le premier album d'Ernesto Didier, a été arrangé par Manu Dibango. Hein? Le père du Soul Makossa, qui a un background... Qui était à l'orchestre de l'RTI. Et jazz. Et donc, quand vous écoutez un certain nombre de titres d'Ernesto Didier, vous voyez qu'il y a des arrangements jazzy dedans. Ce n'est pas pour rien qu'il avait des batteurs comme Paco Seri, l'un des plus grands batteurs au monde, qu'il avait de grands guitaristes comme Michel Alibo, qui est un grand bassiste dans le monde. Donc c'est pour vous dire que la question de l'orchestration et la question du choix même des musiciens est une question essentielle aussi pour se faire. Malheureusement, oui. Tonton docteur, on ne peut pas ajouter des bords dedans, mon débordement. On va l'ajouter dans la liste. De Bordeaux est un excellent chanteur. Chanteur, oui. Voilà. Ça, c'est un excellent chanteur. Indéniable. Moi, quand j'écoute, je suis emporté.
Mais quand il a fini cette intro, ce qui vient après, ça casse totalement. Merci docteur d'être passé sur notre plateau. On va retenir quoi finalement de ce débat? Quel chanteur ou groupe musical peut on va représenter? retenir, c'est que la Sono mondiale a des exigences en termes de formules d'arrangement, en termes de choix artistiques, en termes d'identité même, hein, en termes d'identité des musiques, une identité très forte. Et puis, quelque chose qui colle à la Sono mondiale, quelque chose que les gens peuvent ressentir comme étant une partie d'eux-mêmes. Voilà, qu'ils soient chinois, qu'ils soient australiens, qu'ils puissent se retrouver dedans. Et il y a un moule qui fait ça. C'est ce moule-là que la salsa a réussi. C'est ce moule que le reggae a réussi. Allez, vous avez cité pêle-mêle quelques noms. Voilà, les gens se reconnaissent au travers de ces musiques. Et c'est ce qu'on va retenir et refermer cette émission avec la question sport. Hein. Est-ce que vous pratiquez régulièrement le sport? Même si pas régulièrement, c'est quoi votre sport favori? Moi, c'est la marche. La marche. Voilà. Combien de temps à peu près les fréquences? Une heure de marche tous les 2 jours. Voilà, je crois que c'est bon. Et votre sport que vous aimez regarder, le football, basket, c'est quoi comme... Pas très footeux? Non, pas trop. Je suis plutôt dans des sports tels que le handball, le tennis de table. Ok. C'est qui votre joueur préféré en handball? Ama Fadiga? C'est Namama, à l'époque. Oui, Namama et Mariam Traoré. Ouais. Mariam Koné, oui, qui était de très grandes handballeuses. Il y a aussi Guy Atokpa, Guy Akba, qui est de très grands handballeurs. Ouais. En tout cas, merci d'être passé. C'était un bel échange, un bon moment qu'on a passé également sur la 3. Merci à vous également. Et merci, vous téléspectateurs, de nous avoir suivis. On sera encore des vôtres demain, même heure, même canal. La 3, il n'y a que de l'amour par ici.